chapitre 4, à partir du verset 1er. 1 Timothée. Jude, pas de va et vient là-bas. Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Amen. Nous allons encore lire 2 Timothée. Quelqu'un dans la salle peut faire la lecture. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 3. Les enfants, attention. Quelqu'un dans la salle? 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Cette parole est certaine. Si 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Oui, c'est Dada. Sache que dans les derniers jours, oui, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, traîtres, emportés en fléau d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un d'autre va encore nous faire la lecture. 2 Timothée, toujours chapitre 4, à partir du verset 3. 3 et 4 seulement. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de dernières heures. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de dernier temps. Nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans la phase terminale. C'est pour cela, ici, nous avons fait la lecture dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 4, la Bible nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alléluia. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, bénis cette parole. Laisse que ta grâce, ta faveur, Seigneur, nous accompagne. Que le Saint-Esprit soit l'invité d'honneur, afin de nous expliquer encore ce qui n'est pas expliqué, pour la compréhension et pour l'avancement de ton œuvre. Je te bénis pour ton assistance au nom de Jésus. Amen. Amen. Le dernier temps.
Nous sommes dans la phase terminale de l'Église, de cette dispensation que nous sommes. Alléluia. Souvent nous disons que nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce est bon, mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la grâce est plus dangereuse que la loi. Parce qu'après la grâce, c'est quoi? On était condamné, tu es gracié, donc tu es libre. Notre liberté ne nous permet pas de faire n'importe quoi. C'est pour cela, dans ces derniers temps que nous sommes aujourd'hui, plusieurs ont abandonné déjà la foi. Dans les temps que nous sommes aujourd'hui, plusieurs aiment l'argent. Dans les temps que nous sommes ici, présents, maintenant, nous devons savoir que les choses dans le monde spirituel sont en train de changer. On ne t'a pas dit de ne plus travailler parce que nous sommes dans les derniers temps. On ne t'a pas dit que non, on a un projet, mais toujours dans le Seigneur. Donc tout ce qu'on peut faire doit être dans le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur, n'abandonne pas ta foi, parce que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu a tracé le chemin, Dieu a tracé le chemin pour que nous puissions combattre. Quand tu fais la lecture chez toi à la maison, tu verras que dans 2 Timothée, chapitre 4, quand tu descends plus loin, tu verras Paul dit que j'ai combattu les bons combats, mais dans la foi. Donc les combats que nous combattons, c'est un combat qui est spirituel. Dans le temps que nous sommes, c'est le temps de séduction. Le temps que nous sommes, c'est le temps où l'ennemi fait sortir les choses qui vont nous séduire. L'ennemi fait sortir des choses qui vont nous conduire dans les ténèbres. L'ennemi ne peut pas te préparer pour hériter ce que Dieu a promis pour toi. Donc nous avons des projets, nous avons des idées. Tout ce que nous avons, où est la place de Dieu dans tout ça? Alléluia. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, où est la place de Dieu dans tout ça? Nous devons comprendre que le temps que nous sommes, c'est un temps qui est compliqué. C'est un temps qui est difficile. Même les prophètes ne comprennent pas le temps. Pour comprendre le temps, il faut être un lecteur de la Bible où Dieu te donne la grâce de combattre. Comme Siméon, il avait compris le temps, il a vu le temps. Comme cette femme Anne, alléluia, il a compris la vie. Mais ceux qui lisaient la parole, ceux qui regardaient la parole, les scribes, les pharisiens, tous ces gens-là n'ont pas compris que le Fils de l'homme était déjà parmi eux. Nous aussi, quand l'enlèvement va se faire, peut-être que tu vas être au boulot. Tu vas faire dans ce boulot, tout à bout. Mais tu frères, bon, alléluia. Enlèvement. Moi, madame, ils ont souscrit. Si vous avez enlevé, ma soleil ciblé. Alléluia. Donc nous devons nous comprendre que l'église doit se préparer en enlèvement. Le temps que nous sommes, 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Aujourd'hui, il y a une foule des églises, foule de docteurs, foule de pasteurs, foule des évangélistes. Donc les gens maintenant font n'importe quoi par rapport à l'œuvre de Dieu. Or, la Bible nous dit que le salut c'est individuel. Mon frère, ma soeur, la délivrance c'est pour nous. Jésus nous a délivrés. Le miracle, c'est pour nous. Alléluia. Le miracle nous accompagne. Ce n'est pas dit que tu as un problème. Le problème que tu as, si on prie, la solution, c'est le Seigneur. Quand tu te confies à Dieu, Dieu va apporter la solution. Quel que soit le niveau de ton problème, la solution ne se trouve pas chez un homme. La solution, c'est le Seigneur qui apporte la solution. Aujourd'hui, nous courons à des choses qui sont périssables, mais nous laissons Dieu, nous négligeons les choses de Dieu. Oh, premièrement, la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, nous devons arranger ce qui est de Dieu. Alléluia. Premièrement, nous sommes censés d'arranger ce qui est à Dieu. Nous devons rendre cet honneur à Dieu. Le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Le Dieu qui veut que tu sois vivant. Le Dieu qui veut que tu comprennes, que tu sois dans le temps que nous sommes. Alléluia. Ce n'est pas le temps de Salomon. Ce n'est pas le temps d'Ésaïe. Ésaïe, il a prophétisé. Il a vu le temps. Le prophète, ils ont investi, ils ont vu le temps. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais ils n'ont pas assisté à ce temps-là. Cette génération, cette dispensation de l'Église, bientôt nous allons voir la fin. Alléluia. Préparons-nous à la fin. Si tu es malade, on va prier. On nous a donné ma clémience aussi, ma fumula. Presque toutes les révélations de la Bible, hein,
Alléluia. C'est déjà ouvert. Révélation les signes sont là. Alléluia. Nous voyons les choses s'accomplir. Nous voyons les choses se dégrader. Nous voyons les familles se diviser. Nous voyons les guerres nation contre nation, royaume contre royaume. Nous voyons les homosexuels acceptés. Nous voyons qu'un homme est enceinte. Alléluia. Un homme va mettre au monde. Nous voyons l'autre fois, dit que alléluia. Donc c'est compliqué les choses. Le diable complique les choses. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Maman, je l'ai dit, il va se faire alléluia. C'est compliqué, alléluia. Donc, nous sommes à la prise de l'ennemi. Aujourd'hui, les prophètes prophétisent. Les gens ont besoin d'écouter la prophétie. Les gens ont besoin de comprendre les choses. Alléluia. Ce soit bâtiment qui m'a dit à 2 jaunes œufs. 2 jaunes d'œufs. Donc, ce sont des complications de l'ennemi. Nous avons 3 têtes. Complications et ennemi. La science, l'ennemi est dans la science. L'ennemi a dans des systèmes, la modernisation. Alléluia. Mais ils n'ont pas encore touché cette fréquence du ciel. Si l'homme était capable, alléluia, de donner la vie, alléluia. L'homme est capable de tuer, mais l'homme n'est pas capable de donner la vie. La seule personne qui peut te donner la vie s'appelle Yahweh. La seule personne qui peut te conduire à l'éternité s'appelle Yahweh. Donc la seule chose que toi tu vas faire, l'église c'est l'ensemble des personnes qui sont mises à part. Toi tu es mis à part, tu n'es pas mis à part pour le pasteur Julien, tu es mis à part pour ta vie toi-même. Le salut est individuel, alléluia. Donc nous devons combattre les bons combats dans la foi. Combat les bons combats dans la foi. Quand tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. Tu pries, tu demandes à Dieu. Quand tu es là, tu intercèdes toi-même. Alléluia. Quand la Bible nous dit prier sans cesse, alléluia. Prie n'importe comment. Prie même en désordre. Alléluia. Prie. Tu penses, tu pries. Donc nous sommes censés de discerner à tout moment la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être dans nos pensées. Alléluia. Nous qui proclamons la vérité, nous qui disons que nous sommes dans la vérité, laisse-moi te dire, la parole de Dieu doit être dans nos pensées. Quand nous pensons à quelque chose, nous devons prendre cette chose, donner ça à Dieu. Donc le Seigneur est prêt pour nous décharger de nos fardeaux. Le Seigneur est prêt pour nous donner la joie. Le Seigneur est prêt pour nous donner la paix. Le Seigneur est prêt pour nous guérir. Le Seigneur est prêt pour faire des choses incroyables pour nous. Parce que la Bible dit qu'il a un plan de bonheur, non de malheur. Mais nous nous donnons à cette foule de docteurs et de prophètes. Alléluia. Que la Bible détermine. Donc, la Bible dit que, ici Paul dit que, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonnera la foi. Pourquoi les gens abandonnent la foi? Parce que Moutazo Zela, Moutazo Monaki. Or, il y a des gens qui attendent des merveilles, mais ils n'ont pas la foi envers Dieu. Donc, ton problème ne se réalise pas parce que tu n'associes pas Dieu à ton problème. Alléluia. Tu dois associer Dieu. Quand tu associes Dieu, tu as la foi, tu verras que la chose va s'accomplir. Parce qu'il y a des montagnes, il y a des choses qui arrivent. Les choses là, on peut abandonner même ce que tu fais. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, il y a des épreuves, alléluia. Des épreuves que nous passons dans la vie, et ça, leçon à vie. Oh, nous ne sommes pas capables de passer que des épreuves, Nous avons besoin des résultats. Alléluia. C'est pour cela qu'on s'efforce peut-être dans notre travail. On s'efforce pour faire ça. Pourquoi? Parce que nous avons besoin des résultats positifs. Dans le champ de Dieu, laisse-moi te dire, la Bible dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, alléluia, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les violents, alléluia, qui s'en emparent. Donc le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu es violent, alléluia, tu proclames des choses dans la violence, même si tu ne parles pas comme ça dans ton cœur, tu dis que Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu verras que la chose va arriver. Pourquoi toi tu demandes au Seigneur? La semaine passée là,
C'est un exemple, je n'ai pas encore vérifié. Alléluia. Mais je donne seulement l'exemple. Il y a un problème, il y a un bon. Alléluia. Pour n'a aucun sens. On a calculé donc, j'ai dit à Gilles, tu mets l'essence. Gilles a aucun sens. Il y a vu que quand en haut, bon, presque 6 litres. Mais dans ma prière, je disais au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Là, on a besoin de bon. Nous avons roulé la binzam, mais là, on a besoin de bon. 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 J'ai pris la carte là où il n'y avait pas l'argent. Alléluia. Dans la station, la côte ici. Dans la petite côte. Dans l'autre sens, dans mon carte, on est comme quand tu es dans le bon, on te dit les autres, ils ont tiens. Ils ont tiens. Et tiens. Même on a dit qu'ils ont tiens dans la vie. Non, peut-être derrière les années dans la carte. Je suis arrivé au travail, là, si Jules, non, je ne comprends pas les autres tiens. Mais quand on entend sous ce que tu ne peux pas. Jules a qui a autres tiens. Il n'est pas tiens. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, je dis, donne-moi la carte, je vais aller vérifier pour savoir qu'est-ce qui se passe. La commune, la ville, moi, la côté, la banque, la vérifié. La monnaie qui est montée, il y a qui n'a même pas outil, n'a évité. Je vais vérifier encore pour savoir qui a mis cet argent. Alléluia. Donc, nous devons proclamer des choses pour notre vie. Nous ne sommes pas des magiciens. Alléluia. Il y a on a ça qui non. Nous sommes les enfants de Dieu qui marchent dans le Seigneur. Le Seigneur peut faire quelque chose de grand dans ta vie. Nous voyons des choses extraordinaires quand on parle de l'argent. Nous voyons des choses extraordinaires quand on parle de mariage. Nous voyons des choses extraordinaires quand on parle des choses qui sont visibles. Alléluia. Entrons dans des domaines qui sont invisibles. Combattons dans la foi. Parce que dans la foi, quand nous combattons pour une réussite qui est spirituelle. Même dans nos situations familiales, nous sommes censés les combattre dans la foi. Alléluia. Pour la situation de nos enfants, combattons dans la foi. Si nous ne combattons pas dans la foi, nous voulons combattre de notre manière. Nous voulons combattre selon notre intelligence. Cette parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit, ce n'est pas une parole qui consiste seulement en parler. Alléluia. C'est une parole qui a une puissance. Alléluia. La puissance de la parole peut changer la situation. C'est à toi maintenant de déclarer cette puissance en toi. Alléluia. Donc la puissance de Dieu peut être opérationnelle. La puissance de Dieu peut augmenter encore la foi. Parce que le temps que nous sommes, c'est le temps où Dieu a besoin des hommes de la foi. Parce que les épreuves, quand les épreuves viennent, on abandonne la foi. Les gens ont besoin, les gens maintenant marchent dans l'hypocrisie. Les gens cherchent là où on prophétise. Les gens cherchent là où on peut te donner même ta date de naissance, seulement ça te suffit. Alléluia. Ce n'est pas cela. Les gens cherchent l'endroit où on va te dire des choses pour qu'on te dise que non, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. On a besoin que Jésus marche avec nous. Si tu marches avec le Christ, tu marches avec ta délivrance. Quand tu marches avec le Seigneur, même ici il y a des tempêtes, même ici il y a la guerre, alléluia, il n'y a rien qui va te toucher. Nous sommes dans un temps où le monde va s'écrouler. Quand le monde va s'écrouler, les justes, que feront-ils? Les justes, qu'est-ce que les justes vont comprendre de cela? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent dans l'église. Plusieurs personnes adorent le Seigneur. Mais comment tu adores ce Seigneur? Comment tu l'adores? Parce que le temps que nous sommes, c'est un temps qui est compliqué, c'est un temps qui n'est pas hasard. C'est le temps de l'accomplissement. Alléluia. Jésus est venu, il est venu pour libérer les captifs que nous sommes. Jésus est venu pour que nous puissions voir, nous qui étions aveugles. Jésus est venu, il nous a ouvert les oreilles. Nous avons pris cette grâce qu'il nous a accordée. Jésus nous a pris sous la malédiction, il nous a conduits dans la bénédiction promise pour les descendants d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Nous marchons avec le Seigneur. Le Seigneur a inauguré une route pour toi et moi. Nous marchons sur cette route, mais sur cette route, il y a des épreuves. C'est là, dans les épreuves, que les gens abandonnent la foi. Alléluia. C'est là, dans les épreuves, où les gens maintenant se procèdent sur n'importe quoi. C'est là où, dans les épreuves, où les églises sont devenues, il y a plusieurs églises. Alléluia. La Congo, l'église est combien belle. La Congo, l'église est combien belle. Si tu pars aux États-Unis, n'en parlons pas. Sauf qu'on a reçu l'église, malgré tout, les églises sont dans des maisons. Alléluia.
Il y a des gens qui prient dans la vérité, il y a ceux qui prient dans le mensonge. C'est pour cela que quand les choses ne marchent plus, la sorcellerie augmente. Alléluia. Même les chrétiens, quand les choses ne marchent plus, qu'est-ce que toi tu proclames? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu proclames dans ta bouche? Qu'est-ce que tu proclames dans ta vie? Alléluia. Amen. Tu peux marcher avec le Seigneur, tu commences à discerner. Tu marches avec le Seigneur, tu proclames des choses positives. Alléluia. Amen. Tu marches avec le